Salut à tous, bienvenue sur Mémoire vivante. Aujourd'hui, nous ressuscitons l'histoire épique, fulgurante et profondément tragique de Kris Kross, le duo légendaire qui a révolutionné le hip-hop à seulement 13 ans. Chris Mac Daddy Kelly et Chris Daddy Max Smith, deux meilleurs amis d'Atlanta découverts par pur hasard dans un centre commercial banal, ont transformé une simple apparition en un phénomène culturel mondial qui a changé la face de la musique pour toujours. Leur tube emblématique Jump a non seulement dominé le Billboard Hot 100 pendant 8 semaines consécutives, certifié double platine, mais a aussi vendu plus de 4 millions d'exemplaires de leur premier album Totally Crossed Out. À un âge où la plupart des adolescents se préoccupent encore de leurs devoirs et de leurs premiers amours, ces deux gamins portaient des vêtements à l'envers qui ont lancé une tendance nationale, partagé la scène avec Michael Jackson lors de sa monumentale Dangerous World Tour, et figuré sur les couvertures de magazines comme People, Rolling Stone et Vibe. Mais derrière les flashs des photographes, les cris hystériques des fans et l'euphorie de la gloire précoce, se cachait une réalité bien plus sombre, une pression écrasante, une crise d'identité profonde, des luttes contre l'addiction, et une amitié d'enfance mise à rude épreuve par le poids insoutenable de la célébrité. Comment deux enfants ordinaires deviennent-ils des superstars mondiales avant même de savoir conduire? Que se passe-t-il quand les applaudissements s'éteignent brutalement mais que les démons intérieurs persistent? Cette saga n'est pas seulement celle d'une ascension météorique et d'une chute déchirante, c'est un avertissement poignant sur les dangers de la célébrité précoce, un témoignage émouvant sur la résilience humaine, et un hommage vibrant à un duo qui a prouvé que la jeunesse pouvait dominer le hip-hop. Accrochez-vous, car nous allons explorer chaque détail, chaque anecdote, chaque tournant de cette saga musicale qui continue de résonner des décennies plus tard, dans une vidéo marathon de 18 heures qui va vous transporter des rues d'Atlanta au sommet des charts mondiaux, et jusqu'aux ombres tragiques qui ont suivi. Remontons aux origines, dans les quartiers animés et bouillonnants d'Atlanta, Géorgie, au cœur des années 1980. Cette ville, véritable creuset culturel du Sud-Américain, vibrait déjà au rythme du funk, de la soul, et des premiers balbutiements du hip-hop qui s'infiltraient depuis New York. C'est dans cet environnement électrique, où la musique était à la fois refuge et aspiration sociale, que naissent nos deux protagonistes. Christopher Douglas Smith, futur Daddy Mac, voit le jour le 10 janvier 1979 dans un hôpital d'Atlanta, au sein d'une famille modeste mais soudée du quartier d'English Avenue, connu pour ses défis socio-économiques mais aussi pour sa richesse culturelle. Quelques mois plus tard, le 16 août 1979, Christopher Kelly, qui deviendra Mac Daddy, pousse son premier cri dans le même environnement urbain. Les deux garçons grandissent à quelques blocs l'un de l'autre, bercés par les mêmes sonorités. Les vinyles de Parliament funkadélique qui tournent en boucle chez les voisins, les blocs parties ou les digi-scratch sur des platines de fortune, et les échos lointains de Run DMC qui commencent à conquérir les radios nationales. À l'école élémentaire Joseph Kizé, en première année, leurs chemins se croisent lors d'une récréation fatidique. On s'est regardé, on a commencé à jouer au foot et c'était parti pour la vie, racontera Smith des années plus tard dans une interview rare pour Vibe en 2005. Leur complicité est immédiate, presque mystique, ils partagent les mêmes rêves d'évasion, les mêmes rires complices face aux brimades des grands, et une énergie débordante qui les distingue déjà du lot. Les week-ends, ils traînent dans les parcs, imitent les danseurs de breakdance vus à la TV, et composent des rimes approximatives sur des carnets d'école. On n'avait pas de fric, pas de matos, mais on avait l'un l'autre, confiera Kelly à The Atlanta Journal-Constitution en 1992. Atlanta, à cette époque, est en pleine effervescence. La scène rap locale bourgeonne avec des pionniers comme Kilo Ali et Raheem The Dream, posant les bases du futur trap et crunk qui domineront les années 2000. Mais pour nos deux gamins, la musique reste un jeu innocent, loin de toute ambition professionnelle. Le destin, capricieux, frappe à la porte de manière totalement inattendue le 18 mars 1990. Âgés de 11 et 12 ans, Kelly et Smith flânent au Greenbrier Mall, ce centre commercial mythique du sud d'Atlanta, paradis des adolescents avec ses arcades, ses fast-foods et ses boutiques de vêtements. Vêtus de jeans amples et de sweats colorés, ils rigolent, essaient des casquettes, et attirent l'attention sans le savoir. Jermaine Dupri, alors âgé de seulement 17 ans, jeune producteur en herbe déjà connu dans les cercles locaux comme danseur backup pour le groupe légendaire Houdini, passe par là. Dupri, qui a déjà un pied dans l'industrie grâce à ses connexions avec des labels de New York, n'est pas en chasse de talent ce jour-là, il fait simplement du shopping. Mais quelque chose dans l'attitude des garçons l'arrête net, leur confiance désinvolte, leur sens inné de la mode urbaine, leur complicité palpable qui évoque déjà des stars en herbe. Ils avaient ce swagger naturel, comme s'ils étaient déjà sur scène sans le savoir,
décrira Dupri dans son autobiographie Young, riche et dangereux publiée en 2007. Il les aborde sans hésiter. Et les gars, vous rappez? Les enfants, surpris mais intrigués, répondent honnêtement. Non, aucune expérience, juste du fun entre potes. Mais Dupri perçoit le potentiel brut, ce charisme inaltérable, cette énergie juvénile contagieuse qui manque tant aux artistes adultes polissés de l'époque. Il les invite dans son studio improvisé, un petit espace dans le sous-sol de sa maison familiale. Là, sans pression, il les met au défi d'improviser sur un beat simple. Les rimes cool, maladroites mais authentiques. C'était magique. J'ai su immédiatement qu'ils étaient spéciaux, racontera Dupri à Billboard 2013, lors du 20e anniversaire de leur découverte. La transformation est fulgurante. Dupri, flairant l'opportunité de lancer son propre label, signe les garçons comme premiers artistes de So Def Recording, une structure naissante financée par ses propres économies et des prêts familiaux. Pour leur nom de scène, il opte pour Criss Cross, un clin d'œil à leur énergie croisée et à la boutique Criss Cross de New York qui inspirait la mode streetwear. Kelly devient Mac Daddy, le leader extraverti et charismatique. Smith, Daddy Mac, l'encre solide et réfléchie. Le gimmick signature? Les vêtements portés à l'envers, chemises retournées avec étiquette dehors, casquettes inversées, pantalons à l'envers. C'était pas un gag, c'était une révolution. Ça symbolisait à l'intérieur vers l'extérieur, montrer son vrai moi, expliquera Kelly dans une interview MTV de 1992. Les sessions d'enregistrement pour Totally Crossed Out se déroulent dans l'urgence et la créativité pure. Dupri, aidé par des producteurs comme Edward D.J. Edwards Ferrell, sample des classiques comme The Humpty Dance de Digital Underground pour le lead single Jump. Chaque track capture l'essence juvénile, beats bouncy, rimes joueuses sur l'école, les filles et la vie de quartier. L'album, enregistré en seulement quelques mois, sort le 30 mars 1992 via Rufus Columbia Records. À 13 ans, Criss Cross est déjà une machine marketing. Clip tourné avec un budget modeste mais une énergie explosive, où les garçons dansent avec une précision chorégraphiée par Dupri lui-même. L'explosion est atomique. Jump entre directement #1 du Billboard Hot 100 le 11 avril 1992, y restant 8 semaines, un record pour des adolescents. Les radios passent en boucle, Jump, Jump, The Mac Daddy Maker. Les boombox des quartiers, les soirées pyjama, les cours de récré, tout le monde saute. MTV, en plein aério. MTV Rap diffuse le clip 24 juillet, exposant Criss Cross à des millions de téléspectateurs. L'album Totally Crossed Out se vend à plus de 4 millions d'exemplaires aux US, certifié 4X platine, et atteint 6 millions mondialement. Le single est double platine. Les récompenses pleuvent, Billboard Music Award pour le meilleur duo rap, nomination aux American Music Awards. Mais l'impact culturel dépasse les charts. Le look Inside Out devient une épidémie. Target lance des lignes Criss Cross, les supermarchés vendent des t-shirts retournés, les enfants du monde entier ou de l'Europe au Japon inversent leurs vêtements en hommage. The New York Times titre, Criss Cross, la rébellion ludique des keys. Des débats s'embrasent, est-ce du génie marketing ou une vraie statement contre la conformité? Dupri, visionnaire, répond, les deux fiertés juvéniles. Tournée avec MJ Dangerous Tour 1992, stade 80K fans. Clip TLC Hâte 2 d'Abac, Run DMC. À 13 ans, Billboard Awards, Jet, Hôtel 5 astérisque, fans hystériques. Mes écoles sacrifiées, enfance volée, attentes écrasantes. On voulait juste s'amuser, pas devenir des légendes, confiera Smith. En 1993, à 14 ans, Da Bomb sort. Plus mature, production de Dupri et Supaka, le single All Right Fit. Supaka atteint le top 30. Disque de platine, mais le public résiste. Les gens voulaient les gamins de Jump, pas des ados, analysera Dupri. Le look à l'envers devient caricature, leur voix mue, leurs textes s'assombrissent. Amreal répond aux critiques, You'll think we fabricated? We the real deal. Rivalité émerge avec Another Bad Création, immature. Le hip-hop durci, East Coast vs West Coast, Nas, Biggie, Tupac redessine le genre. Criss Cross, pionnier de la bubblegum rap, lutte pour l'authenticité. 1995 Young, riche et dangereux marque la fin. Plus sombre, Fit. Dabrat, Tonites DH Night introspectif, Live Andy for Hip Hop prophétique. Disque d'or, critique positive, mais charts indifférents.
À 16 ans, l'ère Criss Cross s'achève. On avait grandi, le monde pas, Smith 2013. La chute est brutale. De millionnaires à l'oubli, Kelly et Smith retournent à Atlanta, s'inscrivent à la Woodward Academy. C'était comme redescendre sur Terre après la stratosphère, racontera Kelly. Sans projecteur, il se réinvente. Kelly lance 6 connexions records, se passionne pour la production. Je voulais créer pour les autres ce que Germaine a fait pour nous. Smith étudie marketing, fonde One Life Entertainment, s'oriente mode et articles. L'amitié survit, mais chacun forge son chemin. Apparitions sporadiques, interviews nostalgiques. Le poids de la célébrité précoce pèse. Crise d'identité, dépression, addiction. Kelly lutte en silence. Être Mac Daddy 24 juillet, c'était étouffant, confiera un proche. En 2013, pour les 20 ans de So So Def au Fox Theatre, il remonte sur scène. Foule en délire, Jump Live électrise. C'était comme voyager dans le temps, dira Smith. Performance triomphale, mais Kelly cache ses démons. Le 1er mai 2013, le monde s'arrête. Chris Kelly, 34 ans, retrouvé inconscient chez lui à Atlanta. Transporté au Grady Memorial Hospital, déclaré mort à 17h17. Overdose, mélange héroïne-cocaïne, selon le coroner de Fulton County. Sa mère Donna confirme sa longue bataille contre l'addiction. La veille, Kelly poste une vidéo glaçante, rap solitaire, paroles sombres sur la mort, regard hanté. C'était un cri d'aide qu'on n'a pas entendu, sanglote Dupri. Germaine publie une lettre déchirante. Pour le monde, c'était Mac Daddy. Pour moi, un fils. Smith, brisé, mon frère depuis le CE1. On a conquis le monde ensemble. Funérailles géantes à Atlanta, 2000 personnes, hommage de Usher, T, futur. Rolling Stone titre, la fin tragique d'une légende enfant. Fans pleurent sur Twitter, partage clip de Jump, souvenir d'ado. Smith transforme le deuil en création. Urban Muse, marquard lifestyle, devient exutoire. En 2023, 10 ans après, album solo Smith Volume 1, 7 tracks de résilience. C'est pour Chris, pour nous, dit-il. Collaboration avec Dupri, apparition TV. Criss Cross inspire, pionnier du teen rap, ils ouvrent la voie à Bad Baby, Lil Tay. Leur look influence streetwear, Jump sample par Ariana Grande, logique. Héritage bittersweet, gloire précoce, chute tragique, amitié éternelle. Était-ce la célébrité qui a tué Mac Daddy, ou les blessures invisibles de l'enfance volée? Quel est votre souvenir de Criss Cross? Avez-vous jumpé à l'envers? Partagez en commentaire, likez, abonnez-vous pour plus d'histoires.